Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouvelles concernant le projet Solana, concernant la fuite de certaines personnes vers d'autres pays, concernant surtout le projet Pi Network. Attention, tous ceux qui ont des Pi sur un échangeur, vous êtes obligés de regarder cette vidéo. Attention, l'heure est grave. Nous allons parler aussi de Goldman Sachs et de d'autres informations importantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. La semaine a bien commencé et si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Je te recommande aussi, toi qui regardes cette vidéo, de t'abonner à notre channel Telegram en cliquant sur le deuxième lien en description de la vidéo. C'est important. Alors, l'équipe de Cliquez nous dit aujourd'hui, agréable semaine à toutes et à tous. Que chaque jour t'apporte de belles réussites, de la motivation, de l'énergie pour accomplir tes objectifs. Reste positif, persévérant et confiant en ton talent. Toutefois, en restant sur Cliquez pour gagner. Merci beaucoup. Alors, bon début de semaine à tout le monde. J'espère que cette semaine nous apportera déjà, comme vous le voyez, de bonnes nouvelles, mais avec Pi. Ça ne semble pas être une bonne nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça ne semble pas. J'ai dit ça ne semble pas. Ce n'est pas la boule de cristal, mais prévenir vaut mieux que guérir. D'accord? Alors, et ceux qui ne savent pas, ici, ceux qui ne savent pas, regardez ici. C'est depuis ici que je vous parle. Oui, voici une photo de mon petit studio où toutes les vidéos et les conférences sont faites. Oui, c'est depuis ici que je suis assis et je te parle. Donc, j'ai voulu partager ça avec toi pour que tu puisses voir. Oui, tu puisses voir que voilà, Cliquez pour gagner est en train de grandir. Oui, est en train de grandir. Et je t'invite, toi qui me regardes aujourd'hui, une fois de plus, à être présent à notre confraternisation qui aura lieu en Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, la ville d'Atchéké, la ville d'Aloko, Poisson-Thon, Gaba. Non, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Les gars, la confraternisation, faites un effort pour être présent. Alors, on va commencer par parler de cette information. Non, quand j'ai vu cette information, ça m'a réveillé l'esprit. Quel esprit? Alors, on dit Paraguay, au nouveau refuge du bitcoiner brasileiros. Paraguay, le nouveau refuge des bitcoiners brésiliens. Je crois que moi c'est Paraguay, je ne connais pas ce pays-là. Franchement. Je n'ai jamais mis pied, mais à l'allure où vont les choses, il faut que j'y mette pied. Parce que les impôts que le gouvernement brésilien est en train de prendre sur les bénéfices obtenus en crypto-monnaie est très élevé pour bien sûr les riches en crypto. Et la plupart des personnes vont dans le pays voisin qui est le Paraguay. Donc toi aussi qui me regardes, toi qui regardes cette vidéo, si dans ton pays, si dans ton pays, tu es au Bénin ou tu es au Togo ou tu es en Côte d'Ivoire, et ton pays n'est pas favorable, prends la valise, va dans notre pays voisin. Si au Bénin ce n'est pas favorable, va au Togo. Si au Togo ce n'est pas favorable, va au Burkina Faso. Si au Burkina Faso, va en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire n'est pas favorable, ainsi de suite. Déplace tes valises. Parce que vous savez, les gars, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nous devons apprendre où est-ce que nos intérêts nous guident. Parce que si ton intérêt ne te guide pas, ne va pas, les gars. Donc, toi, dans les pays africains aussi, on doit avoir ces genres de pays qui sont un peu plus forts, comme la Centrafrique, je crois bien, l'Afrique du Sud aussi. Et quels pays encore? Les gars, quels sont les pays en Afrique qui sont un peu favorables à l'adoption des crypto-monnaies? Quels sont les pays qui sont favorables? Laissez-moi un commentaire des vidéos, s'il te plaît. Si tu connais un pays en Afrique, je veux bien analyser, étudier ce pays-là. Qui sait, nous tous, on va se réfugier là-bas. Tous les abonnés de Cliquez pour gagner, on va venir s'asseoir dans ce pays-là parce que c'est mieux pour nous, ou bien. Alors, je continue encore la vidéo. Les gars, oui, c'est chier, c'est gâté sur Pi. Mais je vais venir sur l'information de Pi. D'accord? Je vais venir sur l'information de Pi. Actuellement, nous sommes en train de voir l'écosystème de la crypto-monnaie le Bitcoin qui est entre 80 000 et 84 000 $. Mais on veut le Bitcoin à 150 000. On est fatigué le Bitcoin a éliminé un zéro. Il n'a qu'à augmenter un zéro. On est fatigué. Le Bitcoin n'a qu'à passer le cap de 100 000 $. Et là, on serait content, on serait dans la joie. Comme on chante souvent, je suis dans la joie, une joie immense. Cette musique-là me manque depuis. Le Bitcoin en dessous de 100 000 $, ça me manque. Et toi, ça te manque aussi, non? Bientôt, on va chanter ça à cette allure-là. Alors, on dit simplement ceci. Goldman Sachs cite crypto-monnaie
une carte et additionne pour la première vez. Les gars, Goldman Sachs, ce n'est pas n'importe qui. Non. La seconde banque d'investissement mondial cite les crypto-monnaies dans sa lettre écrite aux actionnaires. C'est-à-dire, Goldman Sachs dit à ses actionnaires, vous savez, je vais vous résumer un peu ça. Nous sommes l'une des meilleures grandes banques. Mais nous sommes en train de voir une opportunité. Je résume un peu ce qu'ils ont dit. Il faut que tu puisses comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, cette chaîne, c'est une chaîne d'information, d'analyse. Donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît, mon frère. Donne un j'aime à la vidéo. Merci d'avoir donné le j'aime à la vidéo. Alors, il dit simplement, nous avons remarqué que depuis un temps, il y a plusieurs entreprises, oui, plusieurs entreprises qui, comme vous le remarquez, comme vous le savez très bien, sont en train de se faire de l'argent en crypto-monnaie. Mais nous sommes restés loin de cela depuis des années. Nous avons dit non, ce n'est pas bon, non, ce n'est pas bon, non, c'est une bulle, non. Alors, qu'est-ce que nous vous demandons de faire maintenant? Qu'est-ce que nous vous demandons de faire? Ce que nous vous demandons de faire, c'est de venir apporter encore votre argent afin qu'on puisse encore mettre encore dans les choses comme les crypto-monnaies. Alors, dans ce rapport, les personnes qui ne croient pas en cette technologie de la blockchain commencent par se réveiller, commencent par dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans cette lettre annuelle qu'ils ont faite dans le rapport, ils sont en train de parler des crypto-monnaies. Ils sont en train de parler du Bitcoin, des actifs, on dit incluant les crypto-monnaies et les autres actifs digitales. C'est-à-dire, les autres crypto-monnaies, ils sont en train de parler du Bitcoin et de d'autres crypto-monnaies. Les gars, moi je trouve ça très beau que Goldman Sachs aujourd'hui se décide de parler des crypto-monnaies à qui? À ces investisseurs. Parce que c'est ces investisseurs qui décideront s'ils vont mettre l'argent en crypto-monnaie ou pas. Donc ça là, c'est déjà une très grande nouvelle, une très grande réussite, parce que nous sommes en train de voir l'administration de Donald Trump donne cette opportunité, cette aubaine là aux investisseurs américains de se lancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et Goldman Sachs ne veut pas se faire conter l'histoire, elle veut vivre cette histoire-là. Je trouve ça très beau et très appréciable. Alors, si je continue dans cette lignée d'onde, alors je trouve encore, oui, une autre banque. Les gars, les nouvelles sont très bonnes, c'est très bon. Oui, oui, une autre banque. La banque de la Corée. La banque de la Corée. Mais c'est quelle Corée? C'est quoi? C'est la Corée du Sud. Donc restez tranquille, c'est la Corée du Nord là. Vous allez comprendre bien. Tu veux prononcer de la Corée du Nord. Ils vont finir avec vos pieds. Les Coréens là, ils vont finir avec vos pieds. L'Asie va finir avec vos pieds. Attention les gars. Avant d'arriver sur pied, une fois de plus, parlons d'abord de notre banque. La banque de la Corée du Sud adopte une approche prudente à la réserve de Bitcoin. Donc, elle n'a pas encore discuté, elle analyse de potentiel. Donc, nous savons que les Américains veulent faire une réserve en Bitcoin, d'accord? Nous savons aussi que ton pays, je ne sais pas, tu es dans quel pays? Laisse-moi le commentaire en dessous de la vidéo. Tu es dans quel pays, s'il te plaît? Depuis où tu me suis? Est-ce que ton pays aussi pense avoir une réserve en Bitcoin? Est-ce que ton pays pense à l'avoir? Ou bien ils ne sont pas intéressés? S'ils ne sont pas intéressés, mais il faut leur parler, il faut leur parler. Chaque pays doit avoir des réserves en crypto-monnaie cette fois-ci, parce que si le gouvernement américain se lève, ça veut dire que tes alliés aussi vont se lever. Et ceux qui ne vont pas se lever tôt vont lire leur serait lu en bonne et due par les pays qui ne vont pas avoir des réserves en Bitcoin. D'accord? Alors venons-en maintenant sur Solana. Non, parlons d'abord de Pi, les gars. Oui, Pi. Les gars, parlons de Pi. La nouvelle sur Pi, je prends la nouvelle officielle. On nous dit simplement, regardez cette vidéo, nous dit Nicolas, le chef. On dit, le fondateur et chef technologique de Pi. Donc, Nicolas, ceux qui ne savent pas, a deux fonctions dans Pi. Il est le fondateur et il est le chef technologique. C'est-à-dire que, sûrement, il doit avoir une notion avancée sur, sur la programmation. Donc, il est le chef, sûrement. Sûrement, il doit avoir d'autres personnes. Mais, on dit, discute sur les enchères du domaine .pi. Mais, nouveau
une nouvelle utilisation pour envoyer la plateforme de Pi à de niveaux un peu plus élevés. Mais au même moment, quand nous regardons le prix de Pi, Pi ne fait que chuter depuis lors. Vous l'avez remarqué. Mais ça, cette fois-ci, il y a une bonne raison. Si ça se confirme, il y a une bonne raison. Il dit, si ça se confirme, il y a une bonne raison que Pi chute et que Pi chutera de façon grave. Et que toi qui me regardes et que tu as des Pi sur les échangeurs, surtout cet échangeur, s'il vous plaît, arrêtez, allez retirer vos Pi sur cet échangeur-là. C'est quel échangeur? L'échangeur OKX. Les gars, je dis prévenir vaut mieux que guérir. Parce que bon, conséquence corrige mieux que conseil. Conséquence corrige mieux que conseil. Prévenir vaut mieux que guérir. Je dis prévenir vaut mieux que guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit simplement, information importante. Information importante et capitale. Le groupe Lazarus, en quelque sorte, ce groupe-là, qui a piraté l'échangeur Bybit, je tiens à rappeler, qui pirate selon le gouvernement américain les échangeurs crypto. Les gens disaient que non, Bybit, qui se rappelle de Bybit ici? Pi et Bybit. Qui se rappelle? Oui, Pi et Bybit. On disait non, vous vous rappelez que non, et comment fait-on? Et Bybit refuse, les responsables de Bybit disent que non, c'est, comment fait-on? Pi est un scam, c'est une arnaque. Les gens disent parce qu'ils n'ont pas passé le KYB, Bybit a toujours démenti ça. Et quelques temps après, on remarque que tous les échangeurs, certains échangeurs ont listé Pi, et Bybit, en quelque sorte, n'a pas listé. Et Bybit a souffert d'une attaque. Bybit a souffert d'une attaque grave où elle a perdu $1 milliard. Attention, $1 milliard. Par quel groupe? Par le groupe, écoutez, par le groupe Lazarus, de la Corée du Nord. Les gens commençaient par lier ça en disant non, c'est les pionniers, les grands développeurs de Pi qui ont attaqué cela. Actuellement, le même groupe Lazarus lance une attaque sur l'agrégateur du DEX de OKX. Attention, ça n'est pas encore arrivé sur l'échangeur de DEX. Ce n'est pas encore arrivé sur le sexe de DEX, sur l'agrégateur de DEX de OKX. OKX, nous savons que OKX, je vous jure que c'est OKX qui tient Pi en main. C'est OKX qui tient Pi en main. C'est OKX qui détient beaucoup de Pi. OKX détient beaucoup de Pi. Et ceux qui suivent la chaîne Crypto pour gagner, la vidéo que j'ai faite ici, 3 600 000 Pi. C'est pourquoi je dis tu n'es pas abonné, tu rates beaucoup de choses. 3 600 000 Pi que tu as envoyé sur les échangeurs viennent, c'est l'adresse de OKX que j'ai analysé. Et nous voyons qu'il y a plus de 3 millions de Pi qui rentrent presque tous les jours. 3 millions de Pi rentrent là-bas presque tous les jours. Au même moment, j'ai profité de l'occasion pour compter l'analyse. Ceux qui veulent se former en crypto-monnaie, les gars, la formation est d'une importance capitale dans l'écosystème. Si tu ne te formes pas, mon frère, ma soeur, tu auras des difficultés à profiter de l'écosystème. Donc, la formation de quelqu'un pour gagner t'aidera à comprendre. Au-delà même de la compréhension, t'aidera à profiter des crypto-monnaies. Donc, qui ne veut pas profiter des crypto-monnaies? Je crois que tout le monde est ici pour profiter. Dans la formation de crypto-monnaies t'aidera à profiter. Donc, clique sur le premier lien de la vidéo, remplis le formulaire et viens payer $100 afin de profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie. Les gars, rapidement. Alors donc, le premier lien de la vidéo. Et alors, je reviens encore sur Pi. Donc, comme je disais tout à l'heure, Pi est tenu beaucoup par l'échangeur OKX. Sincèrement. Quand on voit le volume de transactions, le volume de transactions, tout vient de OKX. Et OKX a introduit plusieurs parités. Plusieurs parités. Nous voyons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même en parité BR, en brésilien, dollar brésilien, euro, USDT, en dollar, en monnaie turque. Et c'est ce qui fait que la capitalisation de Pi ne cesse d'augmenter. Mais, face à cela, imaginez-vous, si, on dit les services ont été suspendus pour le moment et l'équipe est en train de travailler pour résoudre le problème. Imaginez si cette attaque
vient maintenant à un haut niveau sur le DEX et sur l'échangeur centralisé de OKX. Et qu'est-ce que ça va affecter? Ça va affecter directement Pi. Hein. Ça va affecter directement Pi. Les Pi qui sont là-bas, ça va les affecter indirectement. Donc, tous ceux qui sont pionniers, s'il vous plaît, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. L'heure est au réveil, s'il vous plaît. L'heure est au réveil, réveillez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les échangeurs, on vous dit d'aller acheter les Pi sur l'échangeur, oui. Après l'achat, la retirer, envoyer sur Pi Browser. C'est l'un des conseils que je peux vous donner, sincèrement. À part ça, c'est l'un des conseils que je peux vous donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le reste là, soyez beaucoup prudents. Soyez beaucoup prudents sur les échangeurs centralisés, surtout comme OKX qui détient une majorité de Pi. Si OKX souffre la même attaque que Bybit a souffert, il peut arriver que tes Pi peuvent être en danger. C'est-à-dire que tu ne pourras plus retirer. Tu ne pourras plus retirer. À bon attendeur, salut. Passez l'information au maximum. L'information sur Solana viendra dans la prochaine vidéo. À la prochaine et ciao.